Nomade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo que je devais faire depuis longtemps. Mais voilà, le temps a fait que je ne l'ai pas faite. Et on se retrouve pour le bilan d'hiver. Pas encore fini les filles comme nous. Enfin au moment en tout cas où je tourne la vidéo, j'ai pas encore fini. Mais je lisais aussi en audio avec du coup Next Story, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je sais pas pourquoi, en ce moment j'avais envie de voir un peu des classiques. Et en plus quand je sais que c'est celui-là qui a inspiré After de Ella Dodd, ça m'a donné envie. Alors ma première lecture de 2024 c'était Archer Voice de Mia Sheridan et j'ai pas autant accroché que ce que j'espérais. En fait les personnages je les trouvais trop caricaturaux, donc je trouvais que leurs réactions elles étaient tout le temps prévisibles, donc j'arrivais pas trop à m'attacher à eux. Sauf pour moi la personne qui a du coup le meilleur des développements c'est peut-être Travis, même si c'est pas mon personnage préféré dans Archer Voice, mais je trouve que c'est celui qui avait le meilleur développement dans le sens où après j'ai peur de spoiler, mais du coup je raconte pas, mais voilà, je trouve que c'est le personnage qui a le meilleur développement. En tout, je trouve que l'histoire elle était mignonne, c'est une histoire très chou, mais les backgrounds des personnages, leur histoire avant, elle était trop lourde. Genre ça donnait pas envie de rester dans l'histoire, parce qu'il y avait, en fait c'était que à chaque chapitre on découvrait un nouveau problème. Du coup on avait l'impression qu'il y avait pas de, ils allaient jamais être heureux. On comprend plus tard que c'est parce qu'ils sont censés représenter l'espoir l'un de l'autre, mais je trouve que c'est beaucoup trop lourd. En fait, je trouve que s'il y avait une dose de malheur un peu moindre, ça aurait pu être déjà plus attractif. Parce que là, le niveau de drame, il est trop élevé par rapport à l'histoire. Il y a aussi un truc qui revient souvent, pas forcément dans ce livre, mais dans les romances, c'est le fait que par exemple, il y a des personnages qui ont des traumatismes. Notamment là, c'est Brie, je crois qu'il y a que Brie qui a des traumatismes. Non, enfin, ils en ont tous les deux. Mais déjà, son traumatisme, par exemple, par rapport à l'orage, ou non, c'était pas l'orage, je crois que c'était par rapport à... Bon, je sais plus exactement quel était son traumatisme à elle, mais je sais que après, dans l'histoire, on n'en entend plus jamais parler, alors que c'est une situation qui revient. Donc en fait, c'est un peu comme si dès qu'elle était avec Archer, ça y est, ses traumatismes, ils étaient guéris. Et ça, c'est un truc qui revient très souvent dans les romances, ou même dans les livres en tout genre, que dès qu'il y a une personne qui va se mettre en couple avec quelqu'un, ces traumatismes, ils vont disparaître comme par magie. Alors qu'en fait, la vraie vie, c'est pas ça. Que tu sois en couple ou pas, tes traumatismes, ils sont là quand même. Donc je trouve que c'est dommage. Il y a aussi plusieurs incohérences, dont c'est pas une incohérence, mais c'est une scène qui m'a un peu choquée. En fait, c'est quand Brie, elle revient d'un petit voyage qu'elle a fait au Ohio pour voir sa famille et ses parents. Enfin, ses parents et ses potes. Elle revient et à un moment donné, elle est en train de dormir. Et Archer, il lui baisse son pantalon. En gros, il s'apprêtait à avoir un acte, voilà. Mais elle est en train de dormir. Dites-moi si je suis la seule à trouver ça problématique, mais techniquement, dans les faits, si elle est en train de dormir et qu'elle n'est pas consciente, elle peut pas dire oui. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est moi qui me fais si c'est moi qui me fais des films dans la tête, ou si c'est ou si vous pensez comme moi. Mais bon voilà, c'était pas ma lecture préférée. Ensuite, je n'ai pas enchaîné directement avec le spin-off. J'ai plutôt commencé la saga Twisted, donc avec Twisted Love. Encore une fois, le BookTok m'a menti. On m'a vendu monts et merveilles avec ce livre. Je suis encore déçue. En fait, en lisant ce livre, j'ai vraiment eu l'impression de relire une version de After avec juste quelques gangsters et des armes en plus. Je trouve que le personnage de Ava, il est un peu fade. Enfin, elle est un peu fade du coup. J'ai pas du tout accroché avec son personnage. Je ressentais aucune émotion. Si ce n'est peut-être de la pitié parce qu'elle avait quand même des trucs pas rigolos. Mais franchement, j'ai rien senti par rapport à elle. J'étais pas du tout attachée. Par contre, Alex, waouh, mes nerfs étaient tendus à chaque fois qu'il parlait. À chaque fois qu'il parlait, j'avais les nerfs tendus. Pour toutes les personnes qui disent qu'elles aiment Alex, on va créer une cagnotte pour vous. On va créer une cagnotte, vous allez aller en thérapie. Et il est insupportable. Mais moi, je croyais que Hardin était chiant, mais alors lui, oh là là, insupportable. Hein. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a pris tous les clichés du bad boy qui puissent exister et qu'on a mis ça dans le personnage d'Alex. Tous les défauts du monde, ils étaient dans Alex. Tous les défauts du monde. Et même par rapport à son passé, j'arrivais pas à avoir pitié de lui parce que il est... D'habitude, j'adore les Grumpy Sunshine, mais là, c'était extrême. C'est même plus Grump, là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi l'extrême de Grumpy? Et je trouve surtout que le rythme de la romance, il était très, très rapide. Du coup, c'est un peu dur d'accrocher. Bon, voilà, c'était pas le meilleur de la saga, en tout cas, selon moi. Ensuite, j'ai enchaîné avec Twisted Games, qui est le second tome de la saga. Je
trouve que l'histoire était beaucoup plus intéressante que la première, notamment l'intrigue autour de la prise de pouvoir de Bridget. J'ai beaucoup aimé sa personnalité à elle. En fait, ça faisait du bien d'avoir des représentations de femmes fortes, d'avoir des femmes au pouvoir. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir des femmes dans ce genre de poste. Parce que du coup, on sort un peu du schéma caricatural de la fille qui dépend du mec. Donc ça change un petit peu. Je dis pas que c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Mais c'est une situation qu'on retrouve beaucoup trop par rapport à l'inverse. Par contre, Rhys, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment une copie de... Comment il s'appelle déjà l'autre ? Alex. Je trouvais que c'était vraiment une copie de Alex. Du coup, j'ai pas trop accroché. Déjà, j'aimais pas Alex. Mais je trouve qu'il lui ressemblait trop, même dans les scènes érotiques, si je puis dire. Bah, j'avais l'impression de revoir le même couple. Non, j'avais l'impression de revoir les mêmes scènes en fait avec Alex et Ava. Et du coup, j'ai pas accroché. Même si, oui, il y a des passages mignons. Mais bon, je trouve quand même que ce volet a relevé un peu plus le niveau de la saga. Ensuite, bah, du coup, j'ai enchaîné avec Twisted Hate, mon chouchou de la saga. J'ai adoré ce tome-là parce que je trouve que déjà le couple il était différent déjà des deux précédents. Je trouvais que le personnage de Jules, elle avait une fougue incroyable. Et vraiment, on sentait que dès qu'elle arrivait dans une pièce, c'était elle. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais j'adore ça. En tout cas, j'adorais sa personnalité. Et je trouvais qu'elle s'alliait très bien avec Josh, qui du coup lui est plus calme, qui est plus rationnel. Même s'il est quand même... Il y a des côtés un petit peu peste. Bah, je trouve que c'est quelque chose qui va bien aux hommes des fois. Enfin, pas forcément un côté méchant, mais dans le sens où il est un petit peu piquant. Enfin, c'est pas méchant, c'est que pour rire. Et c'est rire de lui aussi, donc du coup ça contrebalance. J'ai adoré la façon dont leur relation elle a progressé. Je trouve que c'est un rythme... le rythme était bien. C'était pas ni trop rapide, ni trop lent. C'était parfait. Par contre, les scènes de nu, j'ai eu l'impression de revoir Rhys et Alex. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette saga, mais j'ai l'impression qu'ils font tous l'amour de la même manière. Tous en s'insultant. En fait, j'ai vraiment eu à chaque fois l'impression de revoir les mêmes scènes de nu qu'il y avait dans les tomes précédents. Et que à chaque fois, ils s'insultent, ils se parlent très mal. Même si c'est consenti. Enfin, je sais pas. Il y a des façons plus sympas de faire l'amour, non ? Oh, mais j'avais oublié les surnoms qu'ils donnent à leurs organes génitaux. Ça va pas. En plus, les trois... Alors, du coup les 4 parce que je peux le dire dans le quatrième tome il dit la même chose, mais à chaque fois ils appellent bon, vous le verrez dans le par contre il y a une scène où j'étais en colère contre Josh, c'est quand Jules lui avoue ce qu'elle a fait avec Max et lui il se venge pas en simulant une relation avec elle, mais ils ont un rapport et il l'humilie pendant ce rapport, et c'est ça que j'ai trouvé très méchant. Enfin, je trouve que c'était très malsain par rapport à la relation en plus qu'ils avaient qui était très mignonne, mais j'ai trouvé que c'était dommage. Mais il y avait quand même beaucoup de passages mignons, surtout quand il amène à la bibliothèque qu'il a réservée juste pour elle et tout. Ah, c'était trop chou ce moment-là. Voilà, du coup celui-là c'est mon préféré de la saga Twisted. Ensuite là, du coup j'ai repris le spin-off de Archer's Voice qui est Travis. Une excellente surprise, je m'attendais pas à autant apprécier le personnage, étant donné son passif dans Archer's Voice. On a des raisons de ne pas l'aimer, mais au contraire, dans ce tome-là, j'ai beaucoup aimé le découvrir. En fait, on le découvre dans un angle beaucoup plus intime et on arrive à compatir avec lui. Et j'avoue que parfois, il y a des fois où je l'ai préféré à Archer. Oh, donc je crois qu'on avait découvert dans le tome précédent, donc celui de Archer's Voice, que Travis était le frère de Archer. Et dans Travis, on découvre pourquoi il y a autant d'animosité entre les deux. Et surtout, on découvre le point de vue de Travis. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, les conflits qu'il y a entre frères et sœurs, j'en fais pas une généralité, mais c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est souvent par rapport au comportement des parents. Donc la façon dont ils vont traiter l'un et la façon dont ils vont traiter l'autre. Donc là, à l'évidence, ils n'ont pas eu les mêmes parents, donc c'est pas forcément de leur faute. En fait, j'ai compris la haine de Travis. Ça n'excuse pas tout, bien évidemment, mais en fait, on comprend l'essence de son mal-être et on comprend pourquoi il était comme ça avec Travis. Et en fait, c'est légitime. Son ressenti est légitime, pas ses actions. Voilà. J'ai bien aimé le personnage de Evan, je trouve qu'elle était très sympa, mais j'ai pas tant accroché à ça. J'ai eu beaucoup de peine pour elle. Je trouve que son histoire est très touchante. Elle n'est pas aussi lourde que celle de Archer et Bree. Je trouve qu'elle était mieux construite, parce que c'était pas malheur sur malheur sur malheur sur malheur sur malheur sur malheur sur malheur, mais c'était elle a eu un malheur, elle a évolué. Enfin, j'aime pas comparer les traumatismes des gens, mais j'ai bien aimé son évolution à elle. J'ai adoré sa relation avec son frère, je trouve que c'était trop mignon. La façon dont ils se défendaient l'un l'autre et tout, c'était trop chou. Et surtout, la façon dont ils ont évolué dans la communauté de Pelion, je trouve que c'était sympa. J'ai bien aimé l'arc aussi du frère. Je pense pas qu'on aura un livre sur lui parce que ça ferait beaucoup trop, mais
Voilà, une bonne évolution. En tout cas, comme vous l'aurez compris, je vais préférer ce tome-là à Archer's Voice. Et j'ai hâte de lire l'arc sur Gage. Parce que du coup, il est sorti aux États-Unis. Mais je crois qu'il n'est pas sorti encore en France. Et en plus, le temps qu'il sorte en poche, je vais attendre des plombes. Mais voilà, j'ai trop hâte de découvrir parce que c'est un des personnages que j'aimais beaucoup aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une pause dans la romance et j'ai lu un drame qui est La Tresse de Laetitia Colomani. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire, mais que je n'osais pas passer le cap parce que je faisais que lire de la romance. Je mangeais romance, je me nourrissais de romance, je buvais romance, je respirais romance. Voilà, j'arrivais pas à sortir de là. Bah, j'ai passé le cap avec ce livre, avec cette pépite, parce que oui, c'est une pépite, c'est un gros coup de cœur. Alors en fait, dans l'histoire, on est plongé dans 3 vies. Alors on commence par Smita qui vit en Inde et qui vit avec sa fille et son mari dans un village très pauvre, et en fait elle subvient à ses besoins pour pouvoir amener sa fille à l'école. Donc son mari et elle, ils arrivent à économiser pour pouvoir l'envoyer à l'école, sauf que le premier jour, quand elle va à l'école, elle revient pas défigurée, mais il me semble qu'elle a des marques sur le corps. La maman se dit que sa fille a fait des bêtises et du coup elle l'embrouille, sauf qu'elle comprend qu'en fait la petite a rien fait et que c'est le professeur qui l'a humiliée parce qu'elle était pauvre. Donc Smita, elle a cette envie de prendre sa revanche sur la vie. Elle se dit, ma fille ne sera pas humiliée, et elle a une idée en tête. Je vous spoil pas, mais je vous dis qu'elle a une idée en tête. Le second personnage qu'on retrouve, c'est Julia, qui travaille dans un salon de coiffure avec ses parents. En fait, son père, à un moment, il a un accident. Il me semble qu'elle voulait faire de grandes études, sauf qu'en fait, c'était soit elle réalisait son rêve et elle laissait sa famille dans la merde, soit elle sauvait sa famille, mais du coup, elle renonçait à son rêve. Et enfin, le dernier personnage qu'on retrouve, c'est Sarah, qui est une brillante avocate et qui, après avoir reçu une promotion, découvre en fait qu'elle est atteinte du cancer. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans les 3 portraits, c'est en fait la façon dont elles vont se battre pour leur choix, se battre pour leur propre avenir et tout. J'ai beaucoup aimé, c'est un très beau roman. Donc en fait, j'ai vraiment passé toute la lecture à me demander comment les trois destins pouvaient se croiser. J'ai été agréablement surprise de voir la fin. En tout cas, c'est un très beau livre. Même si j'étais bouleversée par chacun des parcours qui sont de très beaux parcours, j'ai particulièrement été touchée par celui de Smita, celui avec sa fille, parce que en fait, voir tout ce que les parents, la maman, elle est prête à faire pour son enfant, je trouve que c'est toujours beau, c'est toujours quelque chose qui m'émeut. C'était mon personnage préféré et j'ai hâte de découvrir la suite, qui est le cerf-volant. Il me semble que c'est un arc qui met principalement en avant la fille de Smita, qui est Lalita. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Enfin, pour le dernier roman de cette partie, j'ai lu L'As de cœur de Morgane Moncomble. Et un petit coup de cœur, j'ai bien aimé. C'est un livre qui végétait dans ma palle depuis des mois. Mais j'ai beaucoup aimé le découvrir. J'ai bien aimé comment l'auteur a travaillé les personnages. Je trouve que Rose et Lévi se complémentaient très bien. La balance entre les deux personnalités, elle est juste et du coup ça rend les personnages très attachants. J'avoue, quand j'ai vu que ça parlait de poker, j'ai eu un peu peur de tomber dans les méandres des mafieux, des kidnappings, des mélodrames. En fait non, j'ai été agréablement surprise. Elle a même réussi le miracle de m'intéresser au poker, ce qui m'a peut-être donné envie de m'y mettre. Mais bon, je suis pas sûre de pouvoir utiliser la technique de Rose, mais bon, c'est l'intention qui compte. Voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est surtout le surnom que Lévi donnait à Rose dans sa langue natale. Je trouve que c'est trop mignon, même si j'ai pas trop compris ce que c'était. Je crois qu'il y a la traduction, mais je me souviens plus, mais il me semble que c'était un truc mignon. Mais voilà, j'ai bien aimé ce petit moment-là. Voilà les commentaires, c'était la première partie de mon bilan d'hiver. Je reviens très vite avec la suite. Et il y aura aussi le bilan de printemps, parce que le printemps j'ai eu beaucoup. Donc voilà, j'espère que la première partie de ce bilan vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et ce que vous lisez vous en ce moment. Gros bisous.